Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. On se retrouve à nouveau pour la FAQ du vendredi, la série de vidéos où je réponds à vos questions avec davantage de précision. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai en vidéo lors de la prochaine FAQ. Aujourd'hui, on va parler de tendons, comment avoir des tendons d'acier. On va aussi parler de l'importance de l'expiration lorsqu'on va faire des étirements. Et on va aussi parler de l'influx nerveux de manière générale. Alors on va commencer par la première question qui est comment avoir des tendons d'acier. Ok? Alors, il y a pas mal de choses que je pourrais dire à ce sujet-là. Premièrement, la chose qui me semble la plus importante, c'est que si vous voulez avoir des tendons qui sont en bonne santé, il faut déjà bien s'entraîner. Il faut avoir des entraînements qui nous permettent de suffisamment récupérer parce que la plupart des blessures ont lieu parce qu'on n'a pas suffisamment de récupération, parce que notre entraînement est mal structuré, ce qui va causer des blessures de surutilisation, comme par exemple des tendinites. Donc déjà, si votre entraînement il est bien structuré, eh ben, vous allez probablement avoir des tendons qui vont vraiment être en bonne santé et qui vont déjà être forts. Ça marche? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de mettre en place une préhabilitation. Donc pas une réhabilitation, c'est dire, ah, il y a quelque chose qui pose problème, donc on va le résoudre. Non, c'est renforcer et assouplir nos différentes structures corporelles de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis en premier lieu, ou du moins vraiment baisser le risque de blessure. Donc si maintenant je m'intéresse à l'articulation du coude, si je veux faire de la rééducation, bien sûr, je vais m'intéresser à tout ce qui est flexion et extension du coude, mais je vais aussi par exemple faire du travail de pronation et de supination lestée, de déviation radiale, déviation lunaire, ce genre de choses, pour vraiment travailler l'articulation du coude dans sa globalité. Et généralement, ça veut dire aussi travailler au-dessus et en dessous de l'articulation. Vu l'articulation du coude est ce qu'on appelle une articulation de compensation qui va réagir par rapport à ce qui va se passer au-dessus d'elle et en dessous, c'est-à-dire vos poignets et votre épaule. Donc voilà, ça va être des choses sur lesquelles vous pouvez bosser, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que vos tendons ne sont pas nourris de la même manière que le sont vos muscles. C'est-à-dire que vos tendons ont vraiment besoin de stress mécanique pour être bien nourris. Il y a une technique qui est utilisée par le coach Christopher Summer, qui est un ancien coach de l'équipe américaine de gymnastique. Et lui, ce qu'il faisait faire à ses gymnastes, c'est par exemple des mouvements, imaginons type développé couché, où ce qu'on va faire, c'est juste faire beaucoup de répétitions, donc 40, 50, voire même une centaine de répétitions, donc avec un poids vraiment très léger, et on va juste faire ça pour nourrir l'articulation. Donc on veut juste avoir du stress mécanique, mais on va avoir beaucoup de volume et peu d'intensité pour vraiment juste nourrir l'articulation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant à mettre en place. Donc là, c'est trois choses. Et après, si maintenant on veut parler de techniques beaucoup plus spécifiques, on peut par exemple mettre en place du travail excentrique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc si ça t'intéresse, tu pourras regarder la vidéo dans laquelle je donne davantage d'informations. Mais donc voilà, ça c'est déjà trois choses que tu peux mettre en place pour avoir des tendons qui vont être plus solides. La deuxième question qu'on m'a posée, c'était, alors mince, je me souviens plus exactement des mots, mais il me semble que c'était grosso modo pourquoi il est important d'expirer lorsqu'on fait des étirements. Alors déjà, ça va dépendre du type d'étirement, ok? Parce qu'il existe tellement de différents types d'étirements, tellement de protocoles différents qu'on ne peut pas dire, ok, pour un étirement, il faut faire ça. Ou comme des personnes qui font des vidéos en mode, ah, on doit s'étirer avant ou après la séance. On ne peut pas donner réponse à ça parce que ça dépend du type d'étirement. Dire les étirements, ça veut absolument rien dire, tellement qu'il existe des types différents qui vont travailler votre système nerveux et votre corps de manière différente. Donc on ne peut pas faire de généralité comme ça. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Mais surtout par rapport, du coup là, ça m'énervait plus par rapport aux coachs sur YouTube qui font des vidéos de ce genre, ce qui m'énerve un peu. Mais ta question est tout à fait justifiée. Et en fait, par rapport à l'expiration, ça va dépendre. Généralement, ce qu'on va faire maintenant, des étirements passifs, l'expiration va être importante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être relâché. Ça, c'est très important dans la mesure où ce qu'on va gagner en souplesse, c'est pas une histoire de longueur musculaire. C'est pas on va avoir un muscle qui est plus long. Simplement notre système nerveux qui va nous donner davantage de souplesse. Et pour que notre système nerveux nous donne davantage de souplesse, il doit se sentir à l'aise dans la position. Il ne doit pas sentir de danger.
ou moins que d'habitude, ok? Il doit se sentir vraiment en sécurité lorsque vous allez faire votre étirement. Donc plus vous allez être relâché, plus ça va envoyer le message suivant à votre système nerveux qui est « Ah ben ok, la situation elle est cool, vas-y, pas de souci, tu peux me donner davantage d'amplitude. » Parce qu'à l'échelle de l'évolution, dès qu'on se blessait, ça causait probablement notre mort. Donc votre système nerveux, il a envie de vous protéger, il n'a pas envie que vous vous blessiez. Raison pour laquelle il a tendance à brider toutes vos qualités physiques, que ce soit la souplesse, certes, mais aussi la force, l'endurance, la vitesse, ce genre de choses, pour protéger votre propre corps. Okay, la raison pour laquelle justement votre souplesse est limitée, c'est parce qu'il a peur que vous vous blessiez. Et donc, si on arrive à se relâcher, il existe plein de techniques de relaxation qu'on peut mettre en place, que lorsqu'on fait par exemple des étirements plutôt passifs, pour être davantage relâché, et généralement lorsqu'on expire, ça nous permet d'avoir un état de relâchement qui est supérieur et donc d'avoir davantage d'amplitude. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui va marcher si on fait par exemple des exercices, des étirements progressifs chargés, où là on va mélanger force et souplesse, parce que là finalement, certes on va gagner de la souplesse, mais c'est comme si on faisait un exercice de force. Donc là, la phase excentrique n'est pas plus importante que lors d'un exercice de force basique. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment l'excentrique c'est très intéressant lorsqu'on va faire des étirements passifs parce que ça nous permet d'être plus relâché et ça nous permet de gagner davantage d'amplitude, ok? Et souvent aussi lorsqu'on retient notre respiration, on va tendance à beaucoup crisper notre corps, raison pour laquelle c'est le cas lorsque un étirement par exemple peut être très très dur et vu qu'on est crispé, ça va être dur d'avoir suffisamment de souplesse lorsqu'on fait des étirements passifs, ça marche? Donc voilà mes éléments de réponse. Concernant la dernière question qui est comment améliorer l'influx nerveux, comment grossir ses nerfs. Alors moi je m'y connais vraiment pas du tout dans ce domaine-là. Il ne me semble pas que ce soit réellement possible d'améliorer cet influx nerveux ou peut-être que c'est possible, je sais pas, mais en tout cas pas de manière significative. Et grossir les nerfs, ça j'en ai aucune idée. Néanmoins j'ai quand même envie de te parler d'un sujet qui pourrait potentiellement t'intéresser, qui est le temps de réaction. Parce que dans plein de sports, c'est important d'avoir un temps de réaction qui est rapide, notamment si vous allez faire par exemple du sprint, vous avez le signal sonore qui est le pistolet, et en fonction de ce signal, vous allez commencer ensuite à sprinter. Donc le temps de réaction, il est important, que ce soit dans ce sport, mais également dans plein d'autres. Et donc logiquement, à partir du moment où il y a quelque chose qui est important, à partir du moment où il y a un facteur de la performance, les entraîneurs essayent de développer ce facteur-là. Et il existe différents protocoles qu'on peut mettre en place pour justement améliorer le temps de réaction. Donc là, on parle vraiment d'influx nerveux, ce genre de choses. Néanmoins, il y a deux choses très importantes à garder en tête. C'est que premièrement, il faut toujours travailler avec un stimulus qui est spécifique. C'est-à-dire que si maintenant je travaille ma vitesse de réaction avec un signal sonore, je vais pas avoir, mes compétences ne vont pas être transférables, ou maintenant je suis dans une situation où j'aurai un signal visuel, où après j'aurai passé à l'action. Okay, il n'y aura pas de transfert de compétences. Donc c'est pour ça que si tu me dis à améliorer l'influx nerveux, je pense pas que ce soit possible de manière générale. Simplement par rapport à ce que je vois par rapport au temps de réaction, c'est qu'il n'y a pas de transfert de compétences. Il faut toujours travailler de manière très spécifique lorsqu'on travaille le temps de réaction. Et en plus de ça, ce que nous montrent vraiment les études sur le terrain et aussi les études scientifiques, c'est que c'est vraiment énormément de travail, vraiment une grande charge de travail pour finalement très peu de résultats. Donc on doit vraiment bosser beaucoup pour très peu de résultats, raison pour laquelle c'est pas quelque chose qu'on va travailler par exemple à faible niveau, parce qu'à faible niveau ou à niveau moyen, il y a des choses beaucoup plus importantes à développer. Par contre, si maintenant vous entraînez déjà beaucoup, vous êtes à un haut niveau, là ça peut être intéressant d'avoir ce truc en plus dans vos entraînements. Raison pour laquelle les sportifs de niveau vont travailler là-dessus. Donc voilà, c'est un peu les informations que je donnais et j'espère que ça donnera quand même une certaine idée finalement de comment visualiser l'influx nerveux, le temps de réaction, le cerveau en termes de performance. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai lors de la prochaine vidéo. Et dernièrement, comme vous le savez, j'ai lancé mon programme sur le pont. Vous avez encore une semaine et demie si vous voulez être parmi les personnes qui vont avoir accès à une conférence en ligne privée où justement vous allez pouvoir me poser toutes vos questions en live, on pourra en discuter davantage. Donc voilà, si ça vous intéresse d'apprendre le pont, parce que c'est vraiment un mouvement qui ouvre énormément de portes, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est les premiers dans la description. Et comme je vous ai dit, si vous achetez ce programme dans la une semaine et demie qui suit cette vidéo, vous allez aussi pouvoir avoir accès à la conférence en ligne. Voilà, c'est tout et passez une bonne journée. Bye.